Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, dame, deux tours, fou, cavalier de chaque côté, 5 pions aussi de chaque côté, mais le roi noir évidemment qui est resté au centre bien sûr, avec un clouage. Un clouage c'est toujours un thème tactique très dangereux, très dangereux, et les blancs vont en profiter évidemment de ce clouage, bien entendu. Ils vont profiter aussi de leur avance de développement et du roi au centre pour créer des menaces, bien sûr, sur ce roi noir. Deux échecs mais en donnant la dame, pas très intéressant. Menace de mat, non. Attaque de la dame non plus. J'ai pas l'impression, en tout cas, la dame est protégée, elle peut pas être attaquée par une pièce plus faible. Donc pas de menace de mat non plus. Et donc l'attaque de la tour évidemment. Et on peut attaquer la tour ici qui est déjà attaquée une fois. Il suffira de l'attaquer une deuxième fois pour qu'elle soit en prise. Et donc vous avez vu évidemment le coup qui permet d'attaquer cette tour. Et oui, il n'y a que le cavalier qui peut l'attaquer. Le cavalier noir étant cloué, il ne peut pas prendre ce cavalier. C'est le pion qui va prendre. C'est le pion qui va prendre. Alors, la menace des blancs quand les blancs attaquent la tour, c'est évidemment de prendre la tour, mais c'est aussi en attaquant le cavalier de le menacer. Et si la tour bouge en attaquant la dame, tout en gardant la défense sur le cavalier, évidemment vous avez trouvé le coup intermédiaire qui permet, en prenant le cavalier, d'attaquer la dame noire, et donc de gagner une pièce, parce que s'il prend le cavalier, il y aura le coup de tour ici en A8. On ne bouge pas encore les pièces parce qu'on va quand même regarder la variante qui permet de prendre noir, de prendre le cavalier avec le pion. Donc ici on aurait une deuxième attaque sur cette pièce qui est clouée, ce cavalier qui est cloué, mais de défense avec la tour. Donc ici on va continuer les menaces et on va évidemment créer des attaques. On a vu que la tour blanche pouvait monter en A8. Si on arrive à dévier la dame, ce serait magnifique. Et oui, le fou qui arrive maintenant en F4 pour attaquer la dame si la dame prend. Il y a la tour qui fait échec en A8. On pourrait même directement prendre la tour, mais on fait d'abord échec, comme ça quand le roi va bouger en E7, quand on prend la tour, on cloue le cavalier et on va le gagner. Regardons tout ça, cavalier C5 bien joué. Si jamais la tour bouge, comme je disais, il faut qu'elle défende le cavalier, obligatoirement, sinon c'est mat. Cavalier prend cavalier, attaque la dame. Et menace, elle est découverte évidemment derrière, avec un double échec, bien entendu. Et quand la tour reprend, on fait tour à 8 pour gagner la dame ici. Dans la partie, il a pris le cavalier. Fou F4, voilà, déviation de la dame noire ici, dans cette position. Si donc la dame prend le fou, on va faire ce petit échec intermédiaire pour forcer le roi à bouger. On pourrait aussi mettre la tour en A8, ce serait bien. Mais bon, ça revient au même. Après, le cavalier, de toute façon, est perdu en D7 ici. Il est indéfendable, bon, etc. Dans la partie, il a joué quoi? Il a joué le fou en D6. En fait, la dame noire n'a pas de case. Si elle bouge en D8, on va simplement prendre la tour. Voilà, avec une belle qualité d'avance et une menace de gagner la dame derrière. Difficile à parer, certainement. Fou D6, tout simplement, fou prend D6, évidemment. Bah oui, c'est une pièce donnée, pièce sacrifiée. L'idée de fou D6, c'était peut-être faire ce coup de tour en B6, donc interception, puisqu'on a attiré le fou sur la colonne de la tour, du coup le cavalier a pu attaquer suffisamment, mais vous avez quand même vu le coup qui permet de gagner une pièce ici avec les blancs. Voilà, les blancs ont fini avec un joli coup, dame pro cavalier échec, voilà, bien joué comme ça. Si le roi prend la dame, le fou prend la dame en faisant échec de nouveau, et les blancs conservent leur pièce de plus, et devraient évidemment gagner assez facilement. Voilà, roi bouge, le fou s'en va, etc. Et on vient défendre ce pion et attaquer lui. Donc les blancs ont une pièce de plus et vont évidemment l'emporter assez facilement en finale. Cavalier C5, jouons sur le clouage, oui, le clouage du cavalier, mais aussi sur le dégagement d'espace ici, avec des ponts C5, double dégagement d'espace de la tour et du fou, puisque le fou arrive pour faire une déviation derrière et permettre un gain de matériel. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.